Alors cet après-midi, on fait connaissance avec une autrice, compositrice, interprète française, mais qui vient régulièrement en Belgique. C'est PR2B. PR2B, ce sont les initiales de ton nom, en fait, hein, Pauline. C'est ça, Voilà. absolument. Voilà. Pauline Rambaud de Barallon. C'était pour faire plus simple, en Oui. fait. Ou moins prétentieux, peut-être, plus humble. Oui, c'est vrai, ça vient de deux choses. On m'appelait comme ça au collège. Dès le collège, on m'appelait PR2B. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'en effet, oui, le Pauline Rambaud de Barallon, ça vient dire quelque chose qui n'est pas vraiment moi. Donc... En même temps, c'est drôle d'avoir un nom aristocratique et un titre d'album qui est presque punk. Ouais, c'est vrai. C'est parce que c'est ton nouvel album qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, et ça paraît un peu bizarre. Tu n'as pas de crête sur la tête, et tu étais connu jusqu'ici pour une musique plutôt plus introvertie, on va dire. Et ici, c'est un album assez différent, presque punk. Alors, c'est pas punk dans le sens Sex Pistols avec les guitares, voilà. C'est punk dans l'esprit et dans le son aussi quelque part. Oui, en effet, je pense que, en tout cas, quand moi j'ai appelé cet album presque punk, déjà il y avait ce presque qui était d'aller vers plus un mouvement, une envie aussi d'aller un peu changer les choses, en tout cas de trouver des solutions parfois dans un monde qui va pas toujours bien, ou en tout cas qui est angoissant. Et en effet, c'est vrai que là où mon premier album Rayon Gamma, il y avait plus une sensation de, pour moi, il ressemblait à une maison, quoi. J'avais une chanson sur mon père, une chanson sur ma mère. Il y avait comme ça. Là, pour moi, ce deuxième album, c'est comme si j'ouvrais la porte et puis tout d'un coup, je m'engouffrais dans la rue et puis j'ouvrais aussi la porte d'un lieu de travail. En effet, il y avait l'idée aussi d'aller regarder le monde. Voilà, du bruit, du stress, en même temps de la joie, de la danse, mais il y a tout ce qui est le monde dehors. Oui, un peu tout. Moi, j'ai noté des mots comme ça. Il y a du piano, il y a des paroles sensibles, c'est poétique, c'est politique aussi parfois. Il y a des sons un peu plus sales, justement. Il y a ce côté un peu punk, des beats plus électro, de la chanson. Enfin, c'est très éclectique, en fait. Il y a un peu tout, et même parfois dans un même morceau. Oui, c'est vrai que ça, je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui était un peu déjà là sur Rayon Gamma, où il pouvait y avoir par exemple une chanson comme Plus rien de bien, et qui était hyper techno, quasi gabber, et en même temps Rayon Gamma ou Mélancolie, qui étaient des ballades beaucoup plus pop. Mais c'est vrai que là, il y avait quelque chose d'assumer ces espèces de grands écarts, même au sein même d'un morceau, parce que c'est vrai que j'avais envie aussi de traduire aussi le sentiment que je pouvais observer chez mes amis ou même des gens dans le monde, cet endroit de tiraillement, c'est-à-dire quand même, je trouve que beaucoup de gens actuellement cherchent la joie, la paix, et en même temps se sentent du sens, et en même temps se sentent très anxieux, observent beaucoup de violence, et donc ce rapport-là, dans une journée, on peut vraiment passer de l'éclat de joie à la désolation la plus complète. C'était quelque chose que j'avais envie de traduire aussi dans les chansons. C'est fou de se dire qu'il y a 4-5 ans qui s'est écoulé, tu faisais la réflexion avant qu'on entre en studio, ça fait 4-5 ans qu'on s'est vu pour le premier album, pour Rayon Gamma. Le monde a quand même, en 4-5 ans, a changé d'une manière... on n'imaginait pas la violence dans laquelle on peut vivre parfois aujourd'hui, il y a 4-5 ans. Oui, c'est... En même temps, ce qui est bizarre pour moi, c'est qu'au moment où nous, on se voit il y a 4-5 ans, il y a le Covid qui est là, et du coup, il y avait déjà un premier épisode étrange. Spécial, oui, c'est ça. Qui était spécial, mais qui, en effet, était un endroit où tout le monde était reclus en soi, chez soi. Oui, on était un peu entre parenthèses, comme ça, voilà. Et je crois qu'il y avait aussi cette chose de se dire... une fois que ça se sera passé, ça ira mieux. Et c'était l'utopie de l'époque, c'était le monde d'après. Le monde d'après va être super, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que le constat est un peu terrible, quoi. Et en même temps, et c'est vrai que je crois que, en tout cas en tant que chanteuse et autrice, c'était important pour moi de me dire, là, il y a 4 ans que j'ai pas écrit de chansons, en tout cas fait le chemin d'écrire des chansons. Forcément que là, je peux plus... raconter les mêmes choses. Il y a des choses à sortir aussi. Voilà. Quoi, en même temps, tu as aussi une carrière PR2B de musicienne pour le cinéma. Et je trouvais que cet album, quelque part, dans l'agencement des morceaux et dans les différentes atmosphères, il a un côté cinématographique. Oui, c'est extrêmement juste. Et ce qui est très juste de mentionner, c'est pour moi le lien qu'il y a très fort entre ce que j'ai fait sur les musiques à l'image et comment ensuite je suis arrivée à presque punk. Moi, ce que j'aime avec les musiques de film, déjà juste, c'est de faire des musiques de film, de pouvoir aussi servir musicalement d'autres idées, d'autres propos. Et c'est super important, la musique dans un film. La bande sonore, ça fait quand même... Enfin, c'est une grosse partie de la réussite du film et de l'ambiance
l'ambiance qu'on va ressentir, quoi. Totalement. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance de pouvoir faire de la musique de film pour des films très différents. Un thriller marocain qui s'appelle L'émeute, comme de travailler sur le film Partir un jour, qui revisite des standards de musique, de tubes pop, de tubes pop. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, dans le film L'émeute, j'ai un moment, il y avait ce film était tellement sombre que je me suis dit, il faut que je travaille sur juste un instrument, et c'est comme ça que j'ai travaillé que avec du saxophone, que des vents, et même des textures de synthé, je les ai travaillées avec des vents. Et je sais que par exemple, si j'avais pas fait ce film-là, je crois que j'aurais pas osé des expérimentations qu'ensuite je me suis autorisée sur Presque Punk. Et en effet, pour compléter et répondre totalement à la question, je crois que aussi le premier album, c'est un peu, je connaissais un tourneur qui disait que c'était comme 27 ans d'existence mis dans un et ensuite après il y a 3 ans pour faire un deuxième disque ou 4 ans. Mais c'est vrai qu'en revanche, je crois que je suis revenue à ce que j'aime aussi et ce que j'aime dans les films, c'est-à-dire un chemin avec un opening, il y a une ouverture, ensuite il y a une clôture avec J'aime la vie, et c'est vrai que c'est un disque... Qui n'est pas un hommage à Sandra Kim, je précise. Oui, c'est vrai. Pour nous en Belgique, ça pourrait paraître bizarre, mais voilà, vrai. Ça n'a rien à voir. J'ai découvert la chanson qui est géniale. Qui est très différente. Oui, totalement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait cette idée où, évidemment, libre aux gens d'écouter l'album dans l'ordre qu'ils veulent. Mais c'est vrai que j'ai pensé l'ordre, ce disque, comme vraiment un chemin de pensée, quoi. Il y a une apparition de Philippe Catherine aussi sur un morceau. Donc 2 folies qui se rencontrent, quoi, quelque part. Oui, je crois qu'il y avait... C'est vrai que... 2 folies douces, je veux dire. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, je pense que ce que j'aime avec... Poétique. Ce que j'aime avec Philippe Catherine, c'est qu'il y a quelque chose qui est très honnête. C'est-à-dire, il n'est pas ironique, même s'il est complètement fantasque, mais derrière... Il y a un côté enfantin, en fait. C'est ça. Et aussi de reconvoquer l'enfance. Et pour moi, ce disque, même s'il vient parler évidemment de l'inquiétude du monde, il vient témoigner de plein de choses, il vient aussi reconnecter avec... Et c'est pas pour rien qu'à un moment, je parle du collectif ou d'aller retrouver ses amis, c'est que cette chose-là qu'on peut ressentir quand on est enfant, et que j'espère que plein d'adultes ressentent, mais d'être rassuré, d'être avec les siens, ses amis, cette chose-là, et de savoir aussi jouer, de s'amuser d'un rien, Philippe, il a vraiment ça, et voilà, j'avais envie aussi de l'inviter là-dedans. Et ça apporte effectivement une touche un peu particulière, et ça touche à lui, qui est unique. En concert au Botanique le 24 mars, pour présenter notamment cet album Presque Punk, PR2B, ça va envoyer fort, parce qu'il y a des beats là-dessus, ça y va, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc que... sur scène, ça va envoyer, quoi. Oui, sur scène, ça va envoyer. C'est un show que j'ai voulu penser aussi généreux sur le premier album, parce que j'avais pas pu faire, avec ce fichu Covid, honorer la date à Bruxelles. Donc il y a des chansons du premier, un peu les immanquables, mais c'est vrai que cet album, il y a quelque chose qui est vraiment centré sur le corps, sur la liberté, sur la danse. Et puis c'est vrai que je fais toujours un petit clin d'œil, mais qui est hyper important pour moi, c'est qu'au moment où moi je compose le deuxième album, je me décide enfin, je prends mon courage à deux mains pour aller faire le stage de danse chez Parts à l'école d'Anne-Theresa Kersmaker. Du coup, j'ai fait un stage cet été, un stage l'été d'avant. Et du coup, et donc ça va danser alors? Eh ben, je l'espère. J'espère que tous les gens que j'ai connus à Parts pourront être là. Mais c'est vrai qu'en tout cas, oui, il y a quelque chose que j'espère que ce sera une grande communion joyeuse et dansante à Bruxelles. Voilà, ce sera le 24 mars au Botanique à Bruxelles, et l'album Presque Punk de PR2B est disponible sur toutes les, j'allais dire dans les bacs chez vos disquaires, mais aussi, aussi dans les bacs chez vos disquaires et sur les plateformes. Et ne vous arrêtez pas à la première écoute, parce que on prend d'abord quelques bons coups d'électro ou de rock dans la figure, mais c'est un album qui doit s'apprivoiser. Il faut une deuxième repasse, au moins une deuxième repasse. Je suis d'accord. Merci Pauline. Merci beaucoup.